Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo crash test dans laquelle je vais me maquiller en direct avec vous parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Aujourd'hui j'avais envie de tester des nouveautés que j'avais pas encore pu mettre en action sur ma chaîne. Donc on va notamment parler de la nouvelle palette Dreamy 2 de Nabla qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va parler de ces petits trios de tartes que je vous avais présentés dans un gift guide récemment, donc comme ça vous allez pouvoir les voir porter également. J'ai également d'autres nouveautés à vous présenter comme cet highlighter tarte que j'avais vraiment envie de tester parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc vous pouvez déjà apercevoir le look que j'ai réalisé dans cette vidéo. Et puis vous avez également pu apercevoir l'avant-après sur la miniature. Donc si vous avez envie de savoir comment j'ai fait pour créer ce maquillage, et également pour connaître mon avis sur les produits que je viens d'évoquer, eh bien je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos crash test dans lesquelles je me maquille avec vous, dans lesquelles je teste des nouveautés, eh bien n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Allez, c'est parti. Bon, je m'excuse d'avance pour ma voix, je risque de tousser, bien évidemment je couperai ces passages parce que j'ai pas envie de vous infliger ça. Je crois que j'ai chopé un truc dans l'avion parce que dès que je suis rentrée j'ai commencé à tousser et ça n'en finit pas. Mais c'est pas grave, du coup ça me donne un peu plus de boulot. J'ai commencé par faire mon teint ce matin. Je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous les produits que j'ai utilisés puisque pour le moment en fait je porte que base, fond de teint, anti-cerne et poudre et on va terminer le maquillage du teint ensemble. Mais avant ça j'ai envie de tester la nouvelle palette Dreamy 2 de Nabla puisque je vous en avais parlé dans l'un de mes gift guides. Vous savez à quel point j'adore les palettes Nabla et j'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec celle-ci. Donc elle est sortie très récemment, c'est une petite beauté, franchement en termes de packaging et d'harmonie colorée c'est juste incroyable. Et j'adore le fait qu'il y ait plusieurs finis différents pour les fards, donc je pense que je vais pouvoir créer un joli maquillage avec aujourd'hui. Je vais bien évidemment également vous insérer des swatchs et des zooms des produits dont je vous parle. Donc la palette Dreamy 2 c'est la Mystic palette. Il existait déjà la palette Dreamy 1 mais là du coup c'est une palette qui vient compléter cette collection. On retrouve également d'autres produits. Je pense que je vais également me servir des rouges à lèvres dans cette vidéo mais ça on en reparlera. Il y a 12 fards à paupières dans cette palette et comme je vous le disais il y a quelques fards mat, satinés mais également des fards qui m'ont l'air beaucoup plus lumineux. Donc je commence par vous swatcher les teintes Pantheon, Rem, New Past et Oniric. Puis ensuite les fards Libertine, Lucid Dream, Armor Cord, Mirabilia. Et enfin Dionysus, Déjà Vu, Hidden Place et Offline. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais improviser avec vous. J'aimerais bien peut-être que mon maquillage aille avec ma robe et ça tombe bien parce qu'il y a certains tons qu'on retrouve vraiment à la fois dans ma robe et dans la palette. Je pense notamment à ce fard là, à ce fard ci. J'ai l'impression que là on pourrait faire quelque chose d'assez sympa. Donc eh bien écoutez, je vais vous rapprocher et je vais me maquiller les yeux. Je vais commencer par le fard Déjà Vu sur un petit pinceau pointe comme ceci qui va me permettre de définir le creux de ma paupière. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée par ici avec vous, que j'avais pas fait de crash test etc. Donc ça m'avait manqué. Je suis contente de vous retrouver. Pendant que j'applique mon fard comme ça dans le creux de ma paupière, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les dernières nouveautés que vous avez testées, celles sorties chez Sephora ou ailleurs, et qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'elles vous ont plu ou pas. J'ai hâte de voir ce que l'année 2020 nous réserve, même si bon pour le printemps j'ai déjà une très grosse idée de ce qui va sortir parce que je vous ai déjà fait ma vidéo à propos des nouveautés printanières à venir. Mais bon, pour l'été, l'automne, et puis bon, je pense déjà aux collections de fin d'année, c'est grave. Mais vous savez que c'est celle que je préfère. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors je vais utiliser le fard Pantheon pour dégrader un peu le tout et adoucir les bords du make-up. Il est top ce fard, c'est vraiment un fard crème couleur peau pour moi. En tout cas me concernant. Après pour vous si vous avez la peau un peu plus foncée, peut-être qu'il pourrait s'agir d'une couleur presque qui apporte un petit peu d'éclat sans apporter d'effet satiné. Mais il est vraiment chouette. Je vais en profiter pour reprendre Déjà Vu et l'appliquer en ras de cils inférieur puisque aujourd'hui j'ai envie d'un ras de cils inférieur. Je sais pas ce que j'ai et depuis ce matin que je me suis réveillée, j'ai la paupière gauche qui saute, vous savez, comme si j'avais un nerf qui sautait, c'est insupportable. J'espère que ça va passer rapidement parce que c'est vraiment le genre de truc qui a tendance à me rendre dingue. Je vais prendre la teinte Offline pour le coin externe. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que sous cette vidéo je vais vous mettre alors très probablement un récap sur le blog des meilleurs bons plans des soldes. Et je vais également récapituler tout ça directement dans la barre d'infos pour que vous ayez accès directement au lien. Après si vous voulez une lecture un peu plus sympa, ben, vous aurez l'article sur le blog, mais en tout cas les infos seront sous cette vidéo. En commentaire, dites-moi également qu'est-ce que vous aimeriez trouver pendant les soldes.
Parce que c'est vrai que là, avec le Black Friday qui était il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez peut-être déjà fait des emplettes. Dites-moi si vous avez trouvé des choses pendant les archives Cézanne. Pour ma part, alors pendant l'acte 1, comme je vous l'avais dit, j'étais dans l'avion, donc je n'ai strictement rien acheté. En revanche, pendant l'acte 2, j'ai trouvé plein de choses. Donc ça, je suis trop contente, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça me plaira une fois porté. Après, on n'est pas à l'abri que je renvoie certaines choses, parce que ça m'est déjà arrivé de renvoyer des petites choses achetées pendant les archives. Mais bon, on verra, je vous dirai tout ça. Et du coup, bah, je sais pas, peut-être qu'à Noël, vous avez eu des cartes cadeaux, ce genre de choses, et que pendant les soldes, vous avez envie de trouver certaines choses. Dites-moi tout, ça pourrait également me donner des idées. Alors offline, c'est vraiment un très beau violet foncé. C'est presque un prune, il apporte vraiment beaucoup de dimensions au regard. Comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté et il fait quasiment pas de chute. Je dois avoir 2 mini pigments sous les yeux et ça se balaye très facilement, donc c'est nickel. Je reprends mon autre pinceau pour estomper les bords. Ouh, j'ai vraiment hâte de voir mon make-up, en tout cas le rendu, parce que j'ai l'impression que ces fards sont vraiment sublimes. Tellement pigmentés, c'est... J'adore Nabla. Dans tous les cas, je vous le dis à chaque fois, mais j'adore Nabla. Alors, je vais prendre la teinte... Qu'est-ce que je vais faire Alors, je vais prendre la teinte Mirabilia, que je vais appliquer juste ici au doigt. Parce que j'ai pas besoin de prendre un pinceau pour ça. C'est un fard vraiment avec des reflets lumineux et j'ai envie de conserver un maximum d'intensité. Donc je vais le placer juste ici. Je sais pas vous, mais moi je me maquille beaucoup avec les doigts, enfin de plus en plus. En fait, bon déjà j'ai la flemme de nettoyer mes pinceaux à chaque fois, donc ça doit jouer. Mais je trouve que pour beaucoup de fards, moi vous savez que j'adore les fards lumineux, et pour beaucoup de fards, quand on les prélève au doigt, l'intensité est tellement dingue et le rendu est tellement plus joli que du coup j'aime bien procéder ainsi. Pas mal du tout, c'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant, j'hésite entre la teinte Oniric ou Libertine. Je crois qu'Oniric va être trop foncé, je vais prendre Libertine sur un autre petit doigt, oui vous voyez. J'ai déjà les doigts tout sales, la vidéo vient de commencer, tout va bien. Et je vais l'appliquer ici, sur le dernier petit tiers qui reste. Waouh! Oh my god! Vous allez le voir après à la fin, quand j'aurai terminé mon maquillage avec le zoom. Mais oh mon dieu quoi, la pigmentation incroyable! Et vous voyez, je réutilise ce doigt où j'avais prélevé Mirabilia pour bien dégrader et fondre les deux couleurs entre elles. Waouh, ok, c'est sublime. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un fard pailleté comme les fards Colourpop. C'est vraiment un fard ultra métallique. Il faut dire ce qui est. Qui n'a pas pris de mouchoir? C'est moi, encore une fois. Mais bon Dieu, pourquoi à chaque fois je fais ça? À chaque fois. Est-ce qu'il faudrait pas que je me pose un petit post-it là où je filme pour me dire Laura, prends des mouchoirs? Alors, avec un petit pinceau, je vais de nouveau estomper les bords de façon à ce que ce soit plus propre et symétrique, parce que c'est mieux. Alors, en coin interne, avec un petit pinceau, je vais appliquer la teinte Lucid Dream. Oh là, ça m'a l'air d'être un fard crémeux et du coup, j'ai du mal à le prélever avec le pinceau. Pourquoi j'ai l'impression que j'aurais dû continuer au doigt? Bon, ça va. Ça va. En fait, il faut être patient, il faut en prélever plusieurs fois. Mais je vais tester au doigt parce qu'à mon avis, ça va être assez choquant. Rien à voir, c'est beaucoup mieux, plus intense. Bon bah, ok. Notez pour Lucid Dream que si vous avez cette palette, il vaut mieux l'appliquer au doigt. Le rendu est plus intense. En ras de cils inférieur, pour encore une fois rappeler certaines couleurs là un peu chaudes de ma robe, je pense que je vais appliquer le fard New Past, vraiment pour définir le regard. Et bien c'est absolument parfait, c'est exactement ce que je voulais. En plus, comme vous pouvez le voir, ce fard se dégrade hyper bien. Dans tous les cas, je trouve que tous les fards de cette palette sont sublimes. J'adore vraiment ce contraste entre fard lumineux et fard plus mat. Et on peut quand même créer pas mal de looks avec cette palette, donc je vous la recommande vivement si jamais vous louchiez sur cette nouveauté. Alors maintenant je vais tracer mon trait de liner, je vais utiliser le liner Majolica Majorca dont je vous ai beaucoup parlé récemment, mais je me suis dit que sachant que je vous l'avais encore jamais montré dans une vidéo, et bien j'allais tracer mon trait de liner avec aujourd'hui. En tout cas c'est un peu ce que je fais depuis que je l'ai découvert. Donc le principe, comme je vous le disais, c'est que vous pouvez appuyer une fois pour faire sortir du produit au niveau de la pointe, et ensuite c'est un liner qui est tellement noir, tellement précis, que je le trouve d'une facilité d'utilisation qui est absolument déconcertante. Donc du coup là je vais tracer hop un trait hyper proche de la racine des cils comme vous pouvez le voir,
Et ce qui me fait dire que ce liner est absolument dingue, c'est que peu importe les fards qu'on utilise, même les fards les plus foncés, il ressort par-dessus, alors que pour beaucoup de liners c'est pas le cas, vous savez, il se mélange avec le fard. Et on a du mal à avoir un rendu très noir, tandis qu'avec celui-ci, c'est juste de la folie. Et vu son prix, j'en reviens toujours pas, je l'aime tellement. Je vais me faire un stock de ce liner, vous avez pas idée. Et voilà, c'est le thread liner le plus noir que vous ayez jamais vu. Il va tenir toute la journée, c'est une texture qui ne bave pas, qui reste intense. Bref, je crois que je pourrais jamais vanter assez ses mérites. Donc évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez en muqueuse là ici inférieure, j'ai utilisé le fard New Past et très bizarrement il tire la muqueuse alors que jamais aucun fard ne tient à cet endroit là. Bah tant mieux, j'ai pas appliqué de crayon. Alors pareil, j'ai utilisé un produit dont je vous parle beaucoup ces derniers temps, c'est le Primer Paradise Ecstatic de L'Oréal qui va vraiment me permettre de préparer mes cils avant d'appliquer du mascara. Et ensuite en mascara j'ai trop envie d'appliquer celui-ci. C'est un petit format voyage du Light Scammer Lashes de Tarte. Seulement mon full size est terminé et il me manque. Donc j'avais envie d'appliquer celui-ci. En plus le packaging est juste canon. C'était un mascara qui était sorti pour la collection de Noël. Je pense qu'il doit être encore dispo. Je vous laisserai le lien ci-dessous. Et puis sinon le Light Scammer Lashes classique est bien évidemment toujours disponible. J'avais déjà recourbé mes cils donc c'est parti. Je trouve que ce primer, la Paradise Ecstatic, permet vraiment d'apporter de la longueur, de discipliner les cils et puis à la fin ils sont plus touffus. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce primer et en plus il est vraiment pas très cher. Ah ça y est, mon œil retrempe parce que je viens de tousser. Non mais la fille elle est cassée quoi, c'est pas possible. Tac. Je pense que vous pouvez voir les petits cils blancs, c'est très étrange, ça fait un peu la Reine des Neiges. Mais maintenant je vais passer du coup au mascara. Alléluia, mon dieu, ce mascara m'avait trop manqué. Regardez-moi ça, enfin là j'en ai pas beaucoup appliqué, j'en suis qu'à la première couche et pourtant le rendu me plaît tellement. Mais j'ai l'impression qu'il révèle des cils qui sont inexistants chez moi. Enfin j'exagère quand je dis ça mais on n'est pas loin parfois. J'adore sa formule, enfin j'aime tout à propos de ce mascara. Il fait vraiment partie de mes préférés. Et la petite astuce, si vous avez toujours tendance à vous mettre du mascara sur la paupière, c'est que votre miroir, parce que là j'en ai... Oula, hello. J'en ai un juste ici. Au lieu de le mettre devant vous, mettez-le en dessous et regardez vraiment comme ceci dans le miroir et vous verrez que vous vous mettrez plus jamais de mascara sur la paupière. C'est juste hyper pratique. Ça me plaît beaucoup ce maquillage. Je suis toujours hyper excitée quand Nabla lance des nouvelles palettes parce que à chaque fois je les trouve tellement dingues pour le prix. Mais je me dis mais comment c'est possible quoi. Il y a des palettes qui coûtent plus cher, qui sont vraiment moins bien. Et pourtant à chaque fois les palettes Nabla elles sont pigmentées, les couleurs sont sublimes et j'adore les utiliser. Je pourrais jamais assez le répéter. Ça c'est fait, ça vous plaît, j'adore cette association de couleurs. Et franchement je dois presque remercier ma robe parce que sans elle je n'y aurais pas pensé. Associer un bleu violine comme ça avec du doré je l'ai jamais fait et je trouve ça trop beau. Dans tous les cas vous aurez un zoom comme je vous le disais donc vous pourrez observer les reflets. Mais waouh, on pourrait presque croire que je ne passe pas ma journée à tousser. J'ai l'air bien réveillée donc c'est parfait. Alors je vais dézoomer et je vais terminer mon teint. Attendez, finalement je vous garde encore quelques secondes. J'ai bien envie d'appliquer un Glitter and Glow de Stila. Par contre je ne sais pas où parce que j'ai pas envie de dénaturer le rendu des fards pour que vous puissiez bien voir. Mais je me dis peut-être... Où ça? La fille qui veut en rajouter alors que c'est très bien comme ça. Je me dis peut-être ici là en ras-de-cils inférieur. Je vais essayer. Je vais appliquer cette teinte-ci qui est la teinte Forever. Non, je vais pas appliquer ça, c'est beaucoup trop tôt. Ah, ça pourrait le faire. C'est la teinte Stylish. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter dans 30 secondes ce que je m'apprête à faire. Mais je ne regrette jamais d'utiliser les Glitter and Glow de Stila, donc ça devrait aller. Juste, hop, estomper un peu les bords au doigt pour que ça ne fasse pas de démarcation. Bon, c'était vraiment un petit détail, mais ça me plaît, ça apporte un peu de luminosité supplémentaire. Donc cette fois-ci, c'est bon pour les yeux. Alors pour le teint, vous l'avez vu venir, je vais utiliser ça, puisque je trouve que ce coffret est juste génial. Vous avez déjà dû voir ces petits trios dans ma vidéo Gift Guide, donc je vais pas tout vous réexpliquer, mais tout simplement, en fait, ce sont
des trios, comme je viens de le dire, mon dieu, il faut que je me réveille, de la marque Tarte qui se présente comme ceci à chaque fois. Donc là par exemple dans celui-ci il y a 2 blushs et un highlighter. D'ailleurs je trouve que cette harmonie est sublime. Il y a également cette harmonie-ci où vous pouvez carrément vous servir de celui-ci en tant que bronzer, par exemple blush et highlighter. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer? Tout en sachant que pour l'highlighter, j'ai trop envie de tester ce produit-là. Je l'ai encore jamais testé et j'en ai beaucoup entendu parler. C'est le Tartelette Chrome Paint, donc c'est de l'highlighter. Il n'y a pas de teinte parce que je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Hop, il se présente comme ceci. Et alors j'ai l'impression que c'est un highlighter ultra lumineux. Oh my god! Mais je m'attendais pas du tout à ça. Alors, oh mon dieu, ça sent bon, ça sent le caramel. Alors je ne sais pas s'il s'est complètement cassé et que c'est devenu de la poudre ou si c'est normalement de la poudre. En tout cas, vous avez également un petit truc comme ça. Donc je pense que c'est normalement plutôt des pigments pressés. Je vais essayer de... Oh là là, mon dieu, je vais faire une catastrophe. Je vais essayer de presser ça. Et là, ça se trouve, il y avait une notice et je suis en train de faire n'importe quoi. Non, il n'y a pas de notice. Au feeling. Il y en a partout. Bon. Par contre, il a l'air très beau. Je vais le refermer. Je vais d'abord me maquiller les joues et ensuite, j'utiliserai de l'highlighter. J'ai bien envie de tester celui-ci dans le trio doré. Vous vous en doutez, je sors l'arme redoutable, le petit pinceau patte de chien que j'aime toujours autant. Franchement, c'est l'une de mes plus belles découvertes de 2019. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'appliquer de contouring, donc je vais rester... Oh mon dieu! C'est très pigmenté. Je vais rester du coup au blush, comme je vous disais. Ah, le petit pinceau à la rescousse qui étale tout comme il faut. Alors que c'était pas gagné. En plus, cette couleur est un tout petit peu chaude et elle permet vraiment de faire ressortir la couleur que j'ai mis en rat cils. Donc c'est parfait. Regardez-moi ce blush parfaitement. J'allais mettre mon pinceau là-dedans, mais qu'est-ce que je fais? Bref, je vous disais donc, regardez-moi ce petit blush parfaitement étalé. Mon dieu, mais ce pinceau, s'il n'est pas encore dans votre vie, je ne comprends pas ce que vous faites. Il coûte rien du tout et il est incroyable. Il est doux, il répartit tout à merveille. Je n'ai jamais eu une application, je vais reprendre mon grand miroir parce que je ne vois rien dans cette petite chose. Je pense que c'est un peu le point négatif de ce petit trio, c'est que le miroir ne sert à rien. Alors, j'ai jamais eu une application de blush aussi douce et aussi parfaite que depuis que j'utilise ce pinceau. Ça veut tout dire. Bon, et bien cette petite couleur est parfaite. Par curiosité, je vais appliquer un tout petit peu de cet highlighter du trio parce que j'ai l'impression qu'il est bien moins intense que celui que je m'apprête à mettre, donc on va voir un peu ce que ça donne quand même. C'est pas si mal. Eh, c'est... Waouh! C'est quand même joli, hein. Disons que c'est un highlighter lumineux quotidien, quoi. Bon, et je vais quand même en rajouter, parce que vous savez à quel point j'aime l'highlighter. Alors par contre, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû prendre un spray fixateur. Parce que j'ai l'impression que ce truc, ça va être le bazar. Alors, pardon, vous avez dû bouger un petit peu. J'ai voulu aller chercher mon spray fixateur au cas où j'en ai besoin pour l'highlighter. Et finalement, j'ai tout fait bouger. Désolée. Du coup, je vais essayer d'en prélever un peu là dans le capot parce que j'ai l'impression qu'il y en a déjà bien suffisamment pour une application. J'espère qu'il va pas être trop doré non plus. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, il est pas trop doré. Cool. Je suis en train de m'en mettre dans les cheveux. Je fais n'importe quoi dans cette vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus intense. En fait, avant, avec ça, vous aviez un peu la version de jour pour celles qui veulent un peu d'éclat mais qui veulent pas un highlighter trop présent. Là, au contraire, je pense que c'est un highlighter, alors qui reste modulable, mais qui va apporter beaucoup d'éclat au visage. Non mais regardez-moi ça. Ah, j'adore. C'est vraiment une jolie couleur... champagne en fait, qui n'est pas du tout jaune, donc je pense que c'est vraiment une couleur assez universelle qui pourrait convenir à pas mal de carnations. Utiliser la tranche du pinceau pour en appliquer un tout petit peu. Il est vraiment très joli cet highlighter. Et si vous aimez le caramel, mon dieu, ça sent vraiment le caramel là que je l'ai sous le nez. Je peux vous le confirmer. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je n'arrête pas de faire des découvertes d'highlighter et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Waouh, j'adore. Juste ici. Ah oui, ok.
Bon, je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que tout ça, c'est très joli. J'adore les fards, j'adore cet highlighter, même le blush, il est sublime. Donc, il ne me reste plus qu'à terminer par les lèvres. Alors, comme je vous le disais, dans la collection Dreamy 2 de Nabla, il y a également, hop, des rouges à lèvres liquides. Donc, je vais essayer de voir quelle teinte je vais appliquer, mais dans tous les cas, je vais tous vous les swatcher. Donc, si vous voulez, on commence par les swatchs. Donc, on a tout d'abord la teinte Eve, ensuite la teinte Mood for Love, puis la teinte My Rules, Adam's Dream, Hedonist et enfin Vicious. Je pense que sachant que le focus est vraiment sur les yeux pour ce maquillage, il faut que j'opte pour une couleur assez neutre, plutôt nude. On va voir qu'il soit ni trop rose ni trop corail. Ici on a Adam's Dream et ensuite ici on a Hedonist. Adam's Dream est peut-être un peu foncé. C'était pas trop le look que je recherchais aujourd'hui. Hedonist est parfait. Donc c'est parti pour Hedonist. Je vous ai de nouveau un peu rapproché. Donc ça c'est la couleur que je vais appliquer aujourd'hui. Je m'attendais pas à cette texture mais... Ah, c'est parce que ce sont pas des rouges à lèvres mat. Ce sont des rouges à lèvres liquides crémeux en fait. Je sais pas s'ils vont se fixer. On va voir. Ça fait vraiment comme une laque à lèvres mais très pigmentée. Ça me plaît, c'est exactement ce qu'il me fallait. Top! J'ai l'impression qu'il y a comme un petit côté légèrement mentholé qui donne la sensation que c'est un petit peu frais. C'est sympa. Faites voir si je le sens. Non, ça sent pas la menthe. En tout cas, ça me donne un petit côté frais sur la bouche. Et pour le moment, ça ne se transfère pas sur les dents, donc c'est plutôt une bonne chose parce que comme vous pouvez le voir, bon, je l'ai appliqué il y a littéralement 30 secondes, donc ça ne peut pas encore s'être fixé. Mais je pense qu'il va rester un peu glossy comme ça et il va sûrement pas devenir mat. Je vais vous dire ça dans quelques minutes. Et bien écoutez, je vous confirme que ces rouges à lèvres de chez Nabla, c'est pas du tout la même formule que les mats qu'ils ont déjà sortis. Là on est vraiment sur un rouge à lèvres crémeux qui reste complètement... pas satiné mais presque un peu glossy. Il faut aimer, moi je trouve que le rendu est sublime. Par contre c'est vrai qu'en cours de journée j'aurais peur que ça se transfère un peu sur les dents ou ailleurs parce qu'il ne se fixe pas contrairement à d'autres rouges à lèvres liquides. Donc voilà, au moins vous savez un peu à quoi vous attendre avec ces rouges à lèvres, mais c'est vrai que les teintes sont très belle. Donc eh bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce crash test de nouveautés que j'avais pas encore pu mettre en action sur la chaîne vous aura plu. J'espère également que ce maquillage vous aura donné quelques inspirations pour l'un de vos futurs maquillages ou peut-être aussi pour de futurs achats. Finalement il n'y a eu que des succès dans cette vidéo, tout m'a beaucoup plu. J'aime vraiment le maquillage des yeux, la palette et le liner, je vous les recommande les yeux fermés. En termes de blush également, c'est vraiment très joli. Je trouve que ça définit le visage tout en restant naturel. Bon évidemment cet highlighter est plus intense que pour un rendu naturel, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il est pas non plus pailleté, donc ça reste portable. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!